Bienvenue à tous. Quand on imagine les grands saints, on les voit souvent parfaitement immobiles, regardant tranquillement vers le ciel, avec des expressions graves et solennelles. On pense à leurs sacrifices, à leurs larmes et aux lourdes croix qu'ils ont portées. Mais, et si je te disais que la vraie sainteté inclut aussi un sens de l'humour profond et irrépressible? Aujourd'hui, nous explorons une facette de l'un des plus grands mystiques de notre époque, qui passe souvent inaperçu, le côté étonnamment hilarant, joyeux et merveilleusement spirituel de Padre Pio. Nous allons découvrir comment un homme qui portait les plaies du Christ et portait les fardeaux spirituels de milliers de personnes possédait aussi un esprit napolitain vif, un rire éclatant et une profonde compréhension qu'un cœur sans joie n'est pas un cœur saint. Avant de continuer, je t'invite à faire de cet espace un sanctuaire. Si ton cœur est lourd aujourd'hui, laisse ta prière dans les commentaires ci-dessous, ou même juste un simple Amen. Et à tous ceux qui lisent, s'il te plaît, cherche un frère ou une sœur dans les commentaires et réponds avec un mot de force comme « Que Dieu te bénisse ». Faisons en sorte que personne ici ne prie seul aujourd'hui. Quand on entend le nom de Padre Pio, notre esprit se tourne naturellement vers les images des stigmates, les longues heures passées au confessionnal, les bilocations mystiques et les batailles spirituelles acharnées qu'il a menées contre les puissances des ténèbres. Il existe un mythe persistant, une sorte de rumeur tenace dans le monde spirituel selon laquelle Padre Pio était perpétuellement grincheux, trop sévère ou inaccessible. Les gens partagent souvent des histoires où il renvoyait des pénitents du confessionnal ou parlait d'une voix dure et intransigeante. Et bien qu'il soit vrai qu'il prenait très au sérieux le péché et le salut des âmes, le dépeindre uniquement comme une figure sévère et sans sourire fait l'impasse sur une part immense et magnifique de son âme. La vérité est que Padre Pio était incroyablement humain. C'était un homme de la terre, né dans la petite ville agricole de Pietrelcina, imprégné de la culture vibrante et expressive du sud de l'Italie. Et comme tout vrai Italien du Sud, il comprenait le pouvoir d'une blague bien placée, d'une répartie intelligente et du baume guérisseur d'un rire partagé. Sa joie n'était pas une émotion superficielle et passagère, c'était la joie profonde et résonnante d'une âme complètement amoureuse de Dieu. Pour Padre Pio, l'humour était une arme spirituelle, un outil pour dégonfler l'orgueil humain, un moyen de briser la glace avec les pèlerins effrayés, et une manifestation profonde de la liberté des enfants de Dieu. Imagine le poids écrasant qu'il portait chaque jour. Il se réveillait avant l'aube, les mains, les pieds et le côté percé et en sang, souffrant l'agonie physique de la passion. Il allait ensuite à l'autel pour célébrer une messe qui pouvait durer des heures, profondément plongé dans le mystère du calvaire. Après cela, il s'asseyait dans un confessionnal étroit et étouffant, parfois pendant 10 à 12 heures par jour, écoutant les parties les plus sombres et les plus brisées de l'expérience humaine. Si quelqu'un avait une raison d'être perpétuellement sombre, c'était bien lui. Pourtant, ceux qui vivaient au plus près de lui, ses frères moines, ses médecins et ses enfants spirituels témoignent tous de son extraordinaire sens de l'amusement. Faisons un saut dans le temps et marchons dans les couloirs de pierre du couvent de San Giovanni Rotondo. Imagine le réfectoire, la salle à manger où les frères se réunissaient pour leur repas simple. C'était souvent là que l'humour de Padre Pio brillait le plus. Il aimait la compagnie de ses frères. Il était connu pour avoir un esprit vif et enjoué qui pouvait transformer un dîner calme et solennel en un chœur de rires à gorge déployée. Il y a une merveilleuse histoire au sujet d'un confrère, Padre Bernardino. Padre Bernardino était un prêtre profondément bon et saint, mais c'était aussi un homme qui appréciait grandement ses repas. Et par conséquent, il était plutôt corpulent. Un après-midi, les frères étaient assis ensemble, discutant de questions de théologie et du voyage vers le ciel. La conversation a tourné autour de la fin du monde et de la résurrection des morts, lorsque nos corps seront réunis avec nos âmes. Padre Pio, avec un visage complètement impassible et une lueur dans ses yeux sombres et profonds, regarda le plutôt rond Padre Bernardino.
Il soupira bruyamment et dit « Mon cher Bernardino, quand la trompette sonnera au dernier jour et que nous serons tous appelés à ressusciter des morts, cela va prendre aux anges un temps très très long pour te faire rouler hors de la vallée de Josaphat. » Toute la pièce éclata de rire et Padre Bernardino rit le plus fort. C'était cette taquinerie douce, ces plaisanteries fraternelles qui gardèrent la communauté ancrée. Padre Pio n'a jamais utilisé l'humour pour blesser ou rabaisser. Il l'utilisait pour créer des liens d'affection. Il savait que la vie religieuse, avec tous ses jeûnes, ses prières et son silence, avait besoin de l'oxygène de la joie. Il était particulièrement taquin avec les jeunes novices. Il comprenait que ces jeunes hommes étaient souvent intimidés par lui, terrifiés à l'idée de faire une erreur devant le célèbre stigmatisé qui pouvait lire dans leurs âmes. Pour les mettre à l'aise, il faisait souvent des farces ou leur donnait des surnoms amusants. Si un jeune frère marchait trop lentement, perdu dans ses rêveries, Padre Pio pouvait lui jeter un petit caillou depuis une fenêtre, puis se cacher rapidement, gloussant, alors que le novice confus regardait autour de lui pour voir d'où cela venait. Il voulait qu'il sache que la sainteté ne signifie pas perdre son humanité ou son sens de l'humour. Son esprit vif était peut-être le plus célèbrement déployé pour combattre le plus grand des ennemis spirituels, l'orgueil. Padre Pio avait un mépris particulier pour la vanité. Il a rencontré des milliers de personnes qui venaient à lui, non pas pour une direction spirituelle, mais simplement pour être vues avec le célèbre saint homme, ou pour exhiber leur propre piété supposée. Pour ces personnes, Padre Pio utilisait l'humour comme le scalpel d'un chirurgien, dégonflant soigneusement et précisément leurs égos démesurés. Il fut un temps où une femme aristocrate très riche vint à San Giovanni Rotondo. Elle était vêtue des vêtements les plus fins et les plus ostentatoires, complètement déplacée dans les montagnes rudes et frappée par la pauvreté de la péninsule de Gargano. Elle s'approcha de Padre Pio en exigeant son attention, énumérant toutes les personnes importantes qu'elle connaissait et toutes les grandes œuvres de charité qu'elle était censée avoir accomplies. Elle s'attendait à ce qu'il la loue pour valider la haute opinion qu'elle avait d'elle-même. Padre Pio écouta patiemment, son visage indéchiffrable. Quand elle finit enfin son long discours vantard, il la regarda de haut en bas, sourit doucement et dit dans son épais dialecte napolitain « Tu es une très grande dame, mais dis-moi, ne te fatigues-tu jamais de transporter tout cet air chaud avec toi ?» La femme resta complètement sans voix. Mais dans ce bref et choquant moment d'humour, il a percé l'armure de sa vanité, lui offrant une chance de se voir honnêtement, non pas avec condamnation, mais avec un rappel à la réalité plein d'humour. Il utilisait souvent l'humour avec ses filles spirituelles les plus dévouées pour les garder les pieds sur terre. Ces femmes l'aimaient tendrement et se pressaient souvent autour de lui, s'accrochant à chacune de ses paroles, l'élevant parfois à un statut qu'il méprisait. Il voulait que leur attention se concentre sur le Christ, pas sur lui. Alors quand elles lui posaient des questions trop dramatiques ou trop mystiques, il les ramenait brutalement sur terre, avec une blague. L'une de ses filles spirituelles est venue le voir un jour dans un état de grande anxiété. Elle avait lu de la littérature mystique intense et lui dit « Padre, je suis si inquiète. Je me suis regardée dans le miroir aujourd'hui et j'ai vu une étrange aura autour de ma tête. Qu'est-ce que ça veut dire? Ai-je une vision? Suis-je une âme élue ?» Padre Pio la regarda, soupira et répondit « Ma chère fille, ça veut dire que tu dois te laver les cheveux. » On ne peut qu'imaginer le pur soulagement et l'éclat de rire qui ont dû suivre. Il possédait une incroyable perspicacité psychologique. Il savait quand une âme avait besoin d'une correction ferme, quand elle avait besoin d'une étreinte tendre et quand elle avait simplement besoin qu'on la fasse rire pour sortir de sa propre anxiété. Il comprenait que le diable utilise souvent l'obsession de soi et le sérieux excessif pour nous piéger. Le diable déteste le rire parce que le rire pur et innocent est le reflet de la confiance en Dieu. Quand on peut rire de soi-même, on déclare qu'on n'est pas le centre de l'univers. On reconnaît notre propre petitesse, notre propre ridicule, et ce faisant, on remet nos angoisses au Seigneur. Cela nous amène à l'un des aspects les plus profonds de l'humour de Padre Pio. Comment il l'utilisait contre les forces des ténèbres. Nous savons par ses lettres, à ses directeurs spirituels,
qu'il endurait d'horribles attaques physiques et spirituelles du diable. Le malin lui apparaissait sous des formes terrifiantes, le battait physiquement et essayait de remplir son esprit de désespoir. Pourtant, Padre Pio refusait de donner au diable la satisfaction de le voir brisé. En fait, il parlait souvent du diable avec un humour moqueur et méprisant. Il utilisait rarement le mot « diable » ou « Satan ». Au lieu de cela, il donnait au malin des surnoms désobligeants, presque caricaturaux. Il l'appelait « Coso », ce qui se traduit à peu près par « cette chose ». Il l'appelait « l'ogre », le moustachu ou « macacone », ce qui signifie le gros singe macaque laid. Ce n'était pas juste une bizarrerie linguistique, c'était une tactique spirituelle délibérée. En donnant au diable un nom ridicule, Padre Pio le dépouillait de sa mystique terrifiante. Il démontrait une vérité théologique profonde. Le mal n'est pas l'égal et l'opposé du bien. Le mal est une distorsion, une absurdité pathétique et tragique. Bien qu'il respectât le danger spirituel que le diable posait pour les âmes, Padre Pio refusait de le traiter avec révérence. Il se moquait de lui, montrant que la puissance du Christ vivant en lui était infiniment plus grande que n'importe quelle terreur que le gros singe laid pouvait susciter. Mais l'humour de Padre Pio n'était pas seulement tranchant, il était aussi incroyablement chaleureux et affectueux, surtout avec ses amis. Il entretenait une belle et durable amitié avec son médecin personnel et proche confident, le docteur Guglielmo Sanguinetti. Le docteur Sanguinetti avait quitté un cabinet médical lucratif pour s'installer à San Giovanni Rotondo afin d'aider Padre Pio à construire son grand hôpital, la maison du soulagement de la souffrance. Parce qu'il travaillait en si étroite collaboration, Padre Pio adorait taquiner le bon docteur sans fin. Le docteur Sanguinetti était un homme de science, très précis et parfois un peu sérieux concernant ses devoirs médicaux. Un jour, il est venu examiner Padre Pio, qui avait une forte fièvre. Le docteur sortit son stéthoscope avec une grande solennité, prêt à faire un examen sérieux. Padre Pio, allongé dans son lit, regarda l'instrument et dit « Dis-moi, docteur, qu'est-ce que c'est que cet engin ?» Sanguinetti, légèrement confus, répondit « Padre, c'est un stéthoscope. Je dois écouter ton cœur et tes poumons. » Padre Pio sourit d'un air malicieux. « Ah, dit-il, je croyais que c'était un nouveau genre de téléphone pour appeler le ciel, mais ensuite j'ai réalisé, te connaissant, que la ligne serait probablement occupée. » Même au milieu de ses souffrances physiques, il voulait faire sourire son ami. Il comprenait l'immense stress que subissait le docteur Sanguinetti, gérant l'énorme projet de construction de l'hôpital. Et il utilisait son humour pour alléger le fardeau du docteur. C'est un magnifique témoignage de son cœur pastoral. Il pensait toujours à l'autre. Ses blagues étaient une forme de charité, une façon de dire « je te vois, je t'aime et on va s'en sortir ». On voit aussi son humour dans sa façon de gérer le flux incessant de personnes demandant des faveurs terrestres. Des gens voyageaient sur des centaines de kilomètres, faisaient la queue pendant des jours juste pour lui demander un numéro gagnant à la loterie ou une prédiction sur un match de football. Bien qu'il trouvât cela frustrant parce qu'il voulait qu'il demande la guérison spirituelle, il répondait souvent par une pirouette spirituelle et vive plutôt que par une colère pure et simple. Un homme s'est un jour frayé un chemin à travers la foule, a attrapé l'habit de Padre Pio et a dit « Padre, Padre, j'ai besoin d'un miracle. Dis-moi, quels seront les numéros gagnants pour la loterie de Naples demain ?» Padre Pio s'est arrêté, a regardé l'homme intensément et s'est lentement penché vers lui. La foule s'est tue, s'attendant à une révélation mystique. Padre Pio a murmuré « Mon fils, les numéros gagnants sont 1, 2 et 3. » Les yeux de l'homme se sont écarquillés. « Vraiment, Padre? Tu le garantis? Tu le... » Padre Pio a hoché la tête solennellement. « Oui, maintenant va à l'église, allume une bougie et prie pour apprendre à travailler pour gagner ta vie au lieu de chercher des raccourcis. » La foule a éclaté de rire et l'homme s'est éclipsé, embarrassé, mais ayant appris une précieuse leçon. Padre Pio ne lui a pas simplement dit non. Il a utilisé une diversion humoristique pour exposer la bêtise de la demande, enseignant une leçon sur le travail acharné et la véritable utilité de la prière, d'une manière que l'homme n'oublierait jamais. Même sa colère légendaire, qui pouvait en effet être redoutable quand il affrontait un péché non repenti, était parfois utilisée de manière ludique, presque théâtrale.
Il y a des récits de ses frères qui l'ont vu crier sur un pèlerin têtu, le visage rouge, sa voix résonnant dans les couloirs, disant à la personne de partir et de ne pas revenir avant d'être sincèrement désolé. Le pèlerin s'enfuyait terrifié, mais dès que la porte se fermait, Padre Pio se tournait vers les frères, son visage se détendant instantanément, un large sourire illuminant son visage, et il disait « Est-ce que je l'ai assez effrayé ? Il reviendra demain complètement prêt pour une bonne confession. » Il savait exactement ce qu'il faisait. Sa supposée mauvaise humeur était souvent un outil pastoral calculé, un choc pour le système destiné à réveiller une conscience endormie. Il savait que certaines personnes, en particulier celles endurcies par des années d'indifférence, avaient besoin d'être secouées avant de pouvoir être guéries. Mais sous cet extérieur rugissant, son cœur était rempli d'une joie divine et sereine. Pense au profond mystère que cela nous révèle. Nous vivons dans un monde qui assimile souvent la sainteté à la tristesse et la piété à un manque de personnalité. On croit parfois que si l'on est vraiment proche de Dieu, on doit marcher la tête baissée, réfléchissant constamment aux misères du monde. Mais Padre Pio nous enseigne tout autre chose. Il nous enseigne que la vraie sainteté est fondamentalement joyeuse. Comment pourrait-il en être autrement, si on croit vraiment à l'Évangile, si on croit vraiment que le Christ a vaincu la mort, que nos péchés sont pardonnés et que le ciel nous attend? Comment ne pas sourire? Comment ne pas rire? Saint Thomas d'Aquin a écrit qu'il est indispensable pour le repos de l'esprit que nous fassions usage de temps à autre de jeux et de plaisanteries. Sainte Thérèse d'Avila priait cette phrase célèbre: « Des dévotions idiotes et des saints au visage renfrogné. Bon Dieu, délivre-nous. » Padre Pio a vécu cette réalité à la perfection. Son rire était le reflet de la paix qu'il avait trouvée dans le Christ. C'était une profonde déclaration d'espoir. Quand tu es dans une douleur physique constante, quand le diable te harcèle et quand les fardeaux du monde reposent assez littéralement sur tes épaules au confessionnal, choisir de rire est un acte de suprême rébellion spirituelle contre les ténèbres. C'est une façon de dire « Tu peux blesser mon corps, tu peux attaquer mon esprit, mais tu ne peux pas avoir ma joie, parce que ma joie appartient au Seigneur. » Considérons un autre beau moment qui capture son esprit vif et sa profonde humanité. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la région autour de San Giovanni Rotondo a été inondée de soldats, en particulier des Américains. Beaucoup de ces jeunes Gécrins avaient entendu parler du saint moine aux stigmates et affluaient au couvent. Ils ne parlaient pas un mot d'italien, et Padre Pio ne parlait pas anglais. Pourtant, il communiquait par des gestes, des sourires et son brillant sens de l'humour. Un jeune soldat américain, un homme grand et imposant du Texas, a réussi à obtenir une audience avec Padre Pio. Le soldat fut submergé par l'émotion et tomba à genoux, attrapant les mains de Padre Pio et les embrassant à plusieurs reprises, pleurant à chaudes larmes. Padre Pio, qui essayait toujours de cacher ses plaies et n'aimait pas ces démonstrations dramatiques de vénération, a essayé de retirer ses mains, mais le soldat géant tenait bon. Regardant les autres frères dans la pièce, incapable de se libérer, Padre Pio leva les yeux au ciel dans une fausse exaspération, soupira profondément et dit dans son dialecte local: « Est-ce que quelqu'un peut, s'il te plaît, dire à ce géant que je suis un prêtre, pas une sucette ?» Le traducteur a rapidement transmis le message et l'immense soldat a éclaté de rire, finissant par lâcher prise. La tension dans la pièce s'est évaporée instantanément, remplacée par une connexion humaine chaleureuse et partagée. À ce moment-là, Padre Pio n'était pas seulement un lointain mystique. C'était un père, réconfortant doucement un jeune homme effrayé loin de chez lui, utilisant le langage universel de l'humour. Il a même réussi à trouver de l'humour dans les immenses casse-têtes administratifs de sa fin de vie. À mesure que la maison du soulagement de la souffrance grandissait, la bureaucratie aussi. Il était constamment entouré d'avocats, d'architectes et de comptables, tous ayant besoin de sa signature ou de son approbation. Un jour, un comptable trop sérieux présentait à Padre Pio un énorme registre expliquant dans des détails fastidieux chaque dépense, sou par sou, essayant d'impressionner le frère par sa minutie. Padre Pio écouta pendant environ 10 minutes, ses yeux devenant lourds. Finalement, il a interrompu l'homme, a tapoté l'épais registre avec son doigt et a dit « Mon fils,
Je suis très impressionné. Mais dis-moi, dans tous ces chiffres, y a-t-il une ligne de dépense pour l'aspirine dont je vais avoir besoin après t'avoir écouté ? Le comptable, d'abord choqué, a fini par devoir rire, réalisant qu'il avait complètement manqué le but de l'hôpital, qui était l'amour, pas seulement la comptabilité. Ces histoires, ces beaux moments hilarants de sa vie, ne sont pas seulement de charmantes anecdotes. Ce sont de profondes leçons spirituelles pour chacun d'entre nous. Elles nous mettent au défi d'examiner nos propres cœurs. À quelle fréquence laissons-nous les angoisses de la vie, les nouvelles du monde, ou même nos propres luttes spirituelles nous voler notre joie ? Combien de fois présentons-nous un visage aigre et sombre au monde, en pensant que c'est ce que signifie être un chrétien sérieux ? Padre Pio nous montre que la joie est le signe infaillible de la présence de Dieu. Quand nous prions pour les morts, quand nous portons nos croix quotidiennes, quand nous menons nos propres batailles spirituelles, nous n'avons pas à le faire avec un cœur lourd et désespéré. On peut porter nos croix avec le sourire, parce qu'on sait qui a déjà gagné la guerre. Si tu traverses une période difficile en ce moment, si tu te sens écrasé par les circonstances, regarde le cœur joyeux de Padre Pio. Demande-lui de partager un peu de son esprit napolitain avec toi. Demande-lui de t'aider à trouver l'humour dans ta propre faiblesse humaine, de t'aider à rire des tentatives du diable pour t'abattre, et de t'aider à sourire face à l'immense amour immérité que Dieu a pour toi. Pour Padre Pio, le rire n'était pas une distraction de la vie spirituelle, c'en était une partie intégrante. C'était une porte vers l'humilité, c'était un bouclier contre le désespoir, c'était un pont reliant son âme profondément mystique aux luttes quotidiennes des personnes qu'il aimait. Il a vu que ce que nous faisons de notre joie, comment nous partageons un sourire, comment nous allégeons le fardeau d'une autre personne, avec une douce plaisanterie, peut atteindre les coins les plus sombres d'un cœur et apporter la lumière du Christ. Emportons cette belle et pleine d'espoir vérité avec nous aujourd'hui. La sainteté n'est pas l'absence de rire, c'en est la perfection. Un vrai saint est celui dont le cœur est si plein de l'amour de Dieu qu'il ne peut s'empêcher de déborder de joie. Puissions-nous tous apprendre à rire un peu plus de nous-mêmes, à sourire plus facilement à nos frères et sœurs, et à affronter nos épreuves avec le cœur confiant et joyeux d'un enfant de Dieu. Car comme Padre Pio nous l'a montré avec chaque lueur dans ses yeux et chaque rire éclatant dans le réfectoire, la joie du Seigneur est notre force véritable et éternelle. Accrochons-nous à cette joie, partageons-la généreusement et marchons sur notre chemin avec des cœurs légers et pleins d'espoir.